Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Avant de te laisser à ton habituel épisode de Coucou le cul, je me permets une petite intervention pour te parler d'un nouveau podcast Mademoiselle. Ça s'appelle Ma contraception et moi, et ça sort ce lundi 28 janvier. Je suis Esther, journaliste chez mademoiselle.com, et dans ce podcast, je pose plein de questions sur les méthodes qui permettent de ne pas enfanter sans le vouloir. Est-ce qu'on veut prendre des hormones ou pas ? Comment ça fonctionne la pilule ? Est-ce qu'on met des préservatifs en plus ou pas ? Difficile de s'y retrouver. Moi, je pensais que la pilule, il fallait la reprendre le premier jour de ses règles. De choisir. La pilule, j'en avais marre. D'être satisfaite de la solution utilisée. Sincèrement, je pense que je sais pas si un jour je serai à nouveau sereine avec ma contraception. Si je serai sereine quand je serai ménopausée, quoi. On est nombreuses à en avoir essayé plusieurs sans trouver le moyen parfait. J'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps. Je pense que j'ai mes règles peut-être une petite fois par an et ça, c'est juste hyper confortable en fait. L'objectif de ce nouveau podcast est d'y voir un peu plus clair. La contraception hormonale, c'est un médicament. Et donc tous les médicaments ont des effets secondaires, c'est vrai. L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende. En 6 épisodes, on va parler pilules, stérilets, méthodes dites naturelles, hormones et plus encore. C'est dur de trouver un bon praticien au final quand t'es ado et que tu sais pas trop vers quoi te tourner. En espérant qu'à la fin, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause. J'espère que ça t'a donné envie. Tu peux d'ores et déjà t'abonner à Ma contraception et moi sur ton app de podcast, iTunes, Spotify, etc. Les 6 épisodes seront disponibles dès le lundi 28 janvier. En attendant, je te laisse avec Queen Camille et Laura Berlingot. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlingot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, dans Coucou le cul, on va parler du choix de la contraception qui n'est pas toujours simple, surtout quand les différents gynécos que tu consultes ne sont pas d'accord. N'est-ce pas, Ornella ? Oui, c'est tout à fait mon cas. Tu as 19 ans, Ornella ? Ouais, c'est bien ça. Et que t'arrive-t-il ? Alors, j'aimerais trouver une contraception qui soit une contraception pas hormonale. Mmh. Et du coup, j'ai beaucoup entendu parler des stérilets en cuivre. Je sais pas si c'est une bonne option pour les jeunes femmes parce qu'on me dit souvent que quand on est jeune et qu'on n'a pas eu encore d'enfant, c'est pas bon de poser un stérilet. Enfin, on me le dit souvent. Je veux dire, justement, j'ai des choix. J'ai entendu des choses très controversées. Certaines personnes, comme ma gyné, me disent que c'est pas bien, et d'autres me disent que ça peut le faire et que c'est possible. Donc je sais pas si c'est une bonne option. T'as vu en fait un gynécologue et puis un autre gynéco dans un planning familial ? Alors, en fait, ma gynécologue, je lui ai posé la question. Elle m'a dit que c'était pas bon, qu'il fallait pas que je pense au stérilet, que de toute façon, ça faisait des infections de la muqueuse utérine. Et par contre, j'ai 2 amies qui ont le même âge que moi, qui se sont fait poser des stérilets en cuivre dans un planning familial. Et là, leur gynéco au planning familial a dit totalement l'inverse, que ça pouvait très bien se poser chez les jeunes femmes et qu'il n'y avait pas de souci. Donc c'est pour ça, je sais pas trop quoi en penser. Alors, je crois que je vais me retourner vers le docteur Berlingot. Peut-être avant de parler spécifiquement du stérilet en cuivre, pourquoi est-ce que les avis des gynécos divergent sur la contraception ? Tu vois, non mais pourquoi leur avis c'est pas juste regardez ce qui est possible et faites votre choix. Elle a quel âge ta gynéco ? Je sais pas, mais en tout cas c'est une vieille dame. Ouais, voilà. C'est la réponse. Ouais. C'est que les pratiques ont changé et que certaines personnes ont du mal à s'actualiser. Et c'est un euphémisme. Voilà, je ne vais pas faire de... vraiment, je pense que on va pas polémiquer pendant 3 ans là-dessus, parce que après le DIU... alors, juste pour quand on parle stérilet, c'est vrai que dans le langage courant on dit stérilet, je risque de le dire parce que moi aussi je dis stérilet, mais il faudrait bien comprendre que c'est un nom impropre, puisque ça ne rend pas stérile, hein.
D'accord. Donc le vrai nom, c'est DIU, dispositif intra-utérin. Mais moi, je sais que ma langue va fourcher, donc d'emblée, voilà, c'est sûr, je vais utiliser stérilet, mais c'est pas le vrai nom. Et ça ne rend pas stérile. Voilà. Après, donc je pense que c'est pas trop la peine de polémiquer parce que les gens, le principe de mettre un stérilet, c'est que tu fais un acte. Enfin, tu vois, il faut le poser. Et si t'as gynéco ou des gynécos qui n'ont pas été formés à le poser chez des jeunes ont peur de le faire. Parce que je pense que vraiment, il y a ce côté où elle doit le penser, que ça provoque des infections, qu'elle veut pas faire ça à une jeune fille, que oui, elle c'est est de plus bonne difficile. foi, enfin voilà, je pense pas que, et même si, enfin voilà, je pense pas que ce soit juste pour t'embêter qu'elle ne veut pas te mettre de stérilet, mais bon, enfin voilà, ça doit faire 40 ans qu'elle fait la même chose et elle a pas envie elle a pas envie ou elle veut, enfin je sais pas, bon. Mais par contre, si on a une suspicion d'infection, c'est-à-dire que si on a des douleurs au niveau du bas-ventre, des pertes vaginales qui sont un peu nauséabondes, ou de couleurs bizarres, de couleurs étranges, verte, jaune, bleu, ou s'il y a de la fièvre, des choses comme ça, il faut pas hésiter à le consulter parce que pour le coup, si il y a une infection génitale, avec un stérilet en place, comme il y a un corps étranger, l'idée c'est que s'il y a une bactérie, elle peut se greffer un peu, on appelle ça se greffer en médecine au corps étranger, et du coup tant qu'il y a le stérilet, alimenter l'infection. Donc selon le type d'infection, si ce qu'on appelle haute ou basse, c'est-à-dire juste le vagin et la vulve, ou aussi l'utérus et ce qu'on appelle les annales, donc le trompe ovaire quoi, globalement, sont atteintes, et selon le type de germe, on peut être amené à retirer le stérilet, à traiter et à en remettre un plus tard. C'est pas le stérilet qui aura provoqué l'infection, non, en tout cas. Mais voilà, par contre, il faut non, c'est pas le stérilet qui a provoqué l'infection, mais il faut consulter si on a une suspicion d'infection de manière générale, et d'autant plus s'il y a un stérilet en place. En tout cas, c'est des anciennes pratiques. C'est vrai qu'avant, on a beaucoup dit ça. Quand je dis avant, je pense que ça a changé il y a une dizaine. Moi, quand j'ai commencé la gynécologie obstétrique, on disait déjà plus ça. Moi, j'ai appris la gynéco en posant des stérilets chez les jeunes filles. Mais donc, je pense que ça date d'une dizaine d'années où on sait. Il y a eu des études qui ont montré que ça ne faisait pas plus d'infections et qu'on pouvait poser des stérilets chez les jeunes filles qui n'avaient jamais eu de grossesse et n'avaient jamais eu d'enfant. Et n'avaient jamais eu de rapport ? C'est possible. Alors les rapports, en fait, le problème de poser un stérilet chez une fille qui a jamais eu de rapport, c'est que faut mettre un spéculum, faut ouvrir le rang, et il faut le poser. Enfin, tu vois, ça me paraît être un peu traumatique. Enfin, faut faire un vrai examen gynécologique. Donc, moi, je le recommanderais pas. Enfin, tu vois, j'aurais plutôt tendance à lui dire d'avoir déjà quelques rapports. Ah oui, on t'a pas demandé d'ailleurs. T'as déjà eu des rapports, toi, ou pas ? Oui, j'ai déjà eu des rapports. D'accord. Moi, je recommanderais quand même d'avoir eu. Enfin, je trouve ça un peu. C'est un peu agressif, bête, mais ouais, pour une première fois. C'est un peu agressif, ouais, de mettre un stérilet d'emblée. Voilà. Ok. Alors après, pour reprendre. Ça fait pas plus d'infection si on est jeune femme alors. Non. Alors, juste pour reprendre les trucs dans l'ordre un peu, si tu veux une contraception sans hormones, effectivement, de toute manière, c'est la seule contraception qui est fiable où il n'y a pas d'hormones. D'accord. Sinon, les autres, c'est lesquels ? C'est le compte des jours, l'examen de l'air cervical. C'est ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Enfin, clairement, je peux pas te dire que ça s'appelle des méthodes de contraception. Il y a beaucoup c'est des méthodes de connaissance de son corps, de son cycle. Moi, j'ai plutôt tendance à les conseiller aux femmes qui veulent avoir des grossesses, histoire de savoir quand est-ce qu'elles ovulent. Et il y a certaines femmes la plupart du temps, en pratique, la plupart du temps, c'est des femmes de 30-35 ans qui se disent que si jamais elles ont une grossesse, c'est pas la fin du monde et elles accepteront, qui utilisent vraiment la méthode naturelle. Que ça, quoi, tu vois, genre le compte des jours, connaître son ovulation, enfin voilà, connaître son cycle, du coup t'ovules au 14e jour du cycle à peu près, mais si t'as des cycles de 28 jours, le problème c'est que tu peux avoir des cycles pas forcément de 28 jours parce que t'es stressé, t'es fatigué, t'as un examen, t'as un décalage horaire parce que tu pars en voyage, etc. Ça peut complètement changer tes cycles. Que du coup, si ton cycle il change, par exemple, tu passes de 28 à 32, en fait, ton ovulation, elle se fait 4 jours après la date prévue, donc tu le sauras pas avant d'avoir tes règles. C'est un truc a posteriori, donc voilà. Et que par ailleurs, à 20 ans, globalement, t'es méga fertile.
Donc je trouve que c'est vraiment jouer avec le feu. Si on désire pas de grossesse et pas d'interruption de grossesse, je conseille pas ce qu'on appelle les méthodes de contraception naturelle. D'accord, ok. Donc c'est la seule solution qui reste sans hormones, le DIU au cuivre. Et les préservatifs. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, le DIU au cuivre, c'est hyper efficace. L'indice de Pearl, c'est sur 100 femmes qui vont qui vont prendre une contraception. Dans l'année, combien il y en a qui vont tomber enceinte? Et le stérilet au cuivre, t'es à 0,8. Donc il y a moins d'une femme sur 100 qui tombe enceinte sous stérilet. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même quasiment une femme sur 100 qui tombe enceinte sous stérilet. Ça peut arriver, hein. Mais ça marche très bien. La pilule, par exemple, on est à 8%. Ah ouais. Et le préservatif masculin seul, on est à 15%. Ouais, c'est énorme. Ah ouais. Ouais. La dernière fois, on disait que c'était quand même pas mal de faire les pilules. Enfin, pour les filles qui veulent prendre pour qui c'est pas un problème de prendre la pilule, de faire pilule plus préservatif. Parce que les préservatifs, c'est quand même avant tout pour se protéger des IST, des infections sexuellement transmissibles. Mais en termes de contraception, il y a et encore plus quand t'as 20 ans, il peut vraiment y avoir des couacs, hein, des déchirures, des ruptures, des préservatifs qui restent coincés. Il suffit que ça arrive au mauvais moment du cycle et il y a un risque de grossesse. D'accord, ok. Voilà, donc le stérilet au cuivre, c'est super efficace. C'est une des contraceptions les plus efficaces. Il existe en plusieurs tailles. Il y a ça aussi, c'est qu'avant, il y a 20 ans, il y avait que des gros stérilets. Donc, effectivement, avec l'âge, enfin pas tellement avec l'âge, mais avec le nombre de grossesses, l'utérus, il grossit. C'est-à-dire qu'un utérus, là, ton utérus à toi qui a 19 ans, il est plus petit en taille que l'utérus d'une femme qui a eu 2 ou 3 enfants et qui a 30 ans, tu vois. D'accord. Voilà, donc après, ça réinvolue à la ménopause, mais au début, avec les grossesses, ça grossit. Et donc, du coup, avant, il y a ça aussi, probablement, ta gynéco, quand elle a été formée, il y avait que des gros stérilets. Et donc, c'était pas possible de le mettre aux femmes qui n'avaient pas eu de grossesse, parce ça passait pas, quoi, réellement. Alors que maintenant, vu que ça a été prouvé qu'il n'y avait pas plus d'infections sous stérilet et qu'on en met aux jeunes filles, ils ont fait des plus petits stérilets qui sont adaptés à la taille de l'utérus des jeunes filles. Ah bah, je comprends mieux alors pourquoi ma gynéco a réagi comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des rejets des stérilets en cuivre? Parce que j'entends dire que certaines ne le supportent pas, mais ça arrive souvent ou pas? Alors, le supporter, il y a plusieurs... en fait, les effets indésirables principaux du stérilet au cuivre, c'est de donner des règles qui sont plus abondantes et plus douloureuses que d'habitude. Mais encore une fois, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Parce que moi, c'est pas mon cas. Donc tu veux nous en parler? Non, j'essaie d'en placer une dans ce podcast, car je n'ai pas les compétences gynécologiques. Donc je viens raconter un petit peu ma vie. Mais allez-y, continuez. L'expérience, c'est important. Non, effectivement, ça dépend de... Là, toi, tu prends pas de contraception? Comment? Là, tu prends rien, toi? T'as des cycles naturels? J'utilise juste des préservatifs. Et du coup, tes règles, elles sont d'abondance et de normal? Elles sont pas très abondantes. Et des fois, j'ai un peu mal au ventre, mais juste le premier jour. Mais c'est rien. Alors, toi, t'es typiquement une bonne candidate. Une fille qui vient et qui dit que que ses règles, elles durent 7 jours, que c'est les chutes du Niagara et que ça lui fait super mal et qu'elle doit rester chez elle avec une bouillotte et des anti-inflammatoires. Clairement, c'est pas une bonne candidate au stérilet au cuivre, pour le stérilet au cuivre. Parce que, voilà, on sait que ça fait chez la plupart des femmes, ça fait des règles plus abondantes, plus douloureuses, sachant que si de base tes règles sont peu abondantes, peu douloureuses, ça peut être complètement gérable avec des médicaments contre la douleur pendant les règles et une protection adaptée pendant que tu as tes règles. Et chez certaines femmes, ça fait aussi des cycles tout à fait normaux. Par rapport au rejet, c'est bien de se laisser au moment de la pause. Ça peut être en plus, d'autant plus sur une fille jeune qui a jamais eu de grossesse, ton col de l'utérus, il est vraiment fermé. Tu vois, il a jamais été ouvert. Donc, au moment de la pause, effectivement, ça peut faire un petit peu mal et y avoir des saignements.
Et donc dans les jours qui suivent, pareil, des saignements et des douleurs, il faut que le corps s'habitue quand même à avoir un corps étranger en soi, dans son utérus. Et donc ce qu'on conseille la plupart du temps, c'est d'attendre 3 mois à peu près pour voir l'évolution et voir comment on le tolère. Parfois, au début, voilà, les règles, les règles ou les saignements, tout simplement, parce que c'est même parfois pas des règles. Enfin, tu vois, tu peux saigner un petit peu en dehors des règles, etc. Et ça peut être un petit peu plus abondant que d'habitude, faire un peu mal. Mais la plupart du temps, en fait, c'est un cap, c'est le temps que le corps s'habitue et après, ça va mieux. Mais mais on peut être amené à l'enlever précocement si vraiment ça fait trop mal ou que ça saigne trop. Enfin, tu vois, il faut pas se dire non, il faut absolument que je tienne les 3 mois. Mais quand on parle de rejet, en tout cas, il est pas expulsé par le corps à un moment où tu t'y attends pas, quoi. Non. Mais après, ça peut arriver. Mais une expulsion stérilée, ouais. Mais c'est pas un truc, enfin, genre, effectivement, ça ne tombe pas. Tu le sens d'ailleurs, parce que en fait, ton utérus il contracte. Et du coup, enfin voilà, il y a des contractions, ça fait comme des douleurs de règles assez fortes. Et avec le stérilet qui descend en fait dans le col et qui peut être expulsé, c'est très rare, mais ça peut arriver. Autre question, est-ce qu'on peut mettre une cape quand on a un stérilet ? Justement sur tu m'avais aidé à préparer cette vidéo, non, sur la combinaison cup stérilet. Je pense que j'étais venue demander tes lumières. Moi, quand j'ai posé mon stérilet, je commençais à mettre la cup et j'avais posé la question à mon gynéco, puisque j'imagine que ce que tu imagines, Ornella, c'est la cup qui ventouse le stérilet. Oui, c'est ça. Et qui finit par le faire tomber, quoi. Ouais. Et le mec m'avait dit, ouais, méfiez-vous, ouais. Et du coup, mais à moitié en rigolant, donc j'avais jamais su si c'était vraiment une blague ou pas, tu vois. Et du coup, t'as fait quoi ? Et du coup, depuis, je me suis renseignée. Vous pourrez aller voir cette vidéo. Est-ce que non, c'est la question qui était posée dans la boîte à QST. Est-ce que mon sextoy peut ventouser mon stérilet ? Mais du coup, on avait répondu pour le sextoy et pour la cup. Et en fait, quelle réponse on peut donner ? Non, la cup, de toute façon, normalement, quand tu la retires, n'a pas à ventouser quoi que ce soit, puisque t'es censé la plier ou enfin faire un appel d'air qui annule l'effet ventouse au moment où tu la retires. Okay. Tu vois, t'es pas censé tirer sur la tige et qu'elle emporte tout sur son passage. Mais l'autre truc, c'est que, et ça, Dr Berlingot va confirmer, ton col de l'utérus, il est plus ouvert pendant que t'as tes règles, et en fait, ton stérilet, il peut à ce moment-là s'échapper, mais ce sera pas forcément lié au port de la cup, du coup. Ouais, c'est compliqué parce que en fait, la cup, ça a pas été, il y a rien qui est prouvé. Il y a pas eu d'études. Il y a pas eu d'études du tout là-dessus. Le truc, c'est que le stérilet, le principe, c'est que donc la partie où il y a le cuivre qui ressemble à un T, un stérilet. Et vraiment dans l'utérus, dans ce qu'on appelle le corps de l'utérus, c'est à l'intérieur. Mais par contre, il y a un petit fil qui sort du col de l'utérus pour qu'on puisse justement l'attraper pour l'enlever, pas le laisser à vie. Je te rassure, même si on voit plus le fil, on peut aller le chercher, mais le fait est qu'on laisse un petit fil dehors. Et en fait, enfin moi, c'est arrivé à 2 de mes patientes. Je pense que ce qu'elles ont fait en enlevant la cup, c'est qu'en même temps, elles ont attrapé le fil et qu'elles ont tiré dessus. Parce que les 2 sont sortis en même temps. Mais alors, Louise fait un truc genre « Ah, c'est horrible !» Mais en fait, ça fait pas très mal au moment... Parce que déjà, quand on enlève les stérilets, autant la pose du stérilet, ça peut ne pas être très agréable parce que c'est anti-physiologique un peu de rentrer des trucs dans l'utérus. Tu vois ? Oui, c'est censé l'utérus faire sortir des choses. Il y a peu de choses qui y rentrent, à part le sperme, mais c'est liquide, donc ça fait pas mal, quoi. Et du coup, le retrait enfin, nous déjà en consultation, quand on retire les stérilets, ça fait pas mal du tout. Et du coup, pour ces femmes qui, en plus, avaient leurs règles et avec un col ouvert, ça leur a pas fait mal. Mais du coup, les 2, elles ont tiré sur la cup et je pense qu'elles ont tiré sur le fil avec, parce que les 2 sont venus en même temps. Donc, donc c'est pas contre-indiqué d'utiliser une cup avec un stérilet, c'est ça que tu trouves sur internet quand tu regardes un peu les sites des cups et tout, ils disent non, il n'y a pas de contre-indication, mais je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude de s'en servir
Et ouais, je sais pas, oui, avoir l'habitude de s'en servir, ne pas ventouser, ne pas tirer dessus, et peut-être éventuellement dire à la personne qui te le pose que les fils soient pas trop longs, parce que en fait quand on coupe les fils, alors ça on rentre dans le technique, hein, mais au moment où on pose le stérilet, on peut couper les fils plus ou moins longs. On a tendance à couper les fils assez longs, comme une tige de cup finalement. Comme une tige de cup, c'est-à-dire. On peut choisir à quelle hauteur on coupe sa tige de cup pour l'attraper. Parce que, en fait, l'idée, c'est que, la plupart du temps, moi, je les laisse relativement longs, parce que du coup, ils peuvent aller, ils se perdent un peu dans les plis, et ça gêne moins lors des rapports sexuels. Si on coupe vraiment court, ça peut faire un effet un peu, tu vois, comme le rasage. Ah oui, ça pique. Ça peut piquer. Ah, d'accord. Ça pique le bout. Et il y a des hommes qui peuvent, enfin notamment quand tu n'utilises pas de préservatif pour le coup, il y a des hommes qui peuvent s'en plaindre un petit peu quand ça pique. Donc voilà, ça se discute. Mais avec une cup, je pense qu'il vaut mieux avoir des fils un peu courts que trop longs, qui pourraient être pris dans la cup. D'accord. Tu es rassurée, Ornella ? Eh bien oui, je suis vraiment rassurée. Je pense que c'est important de toute façon d'aller voir quelqu'un qui n'a pas peur, enfin qui a l'habitude de poser des stérilés chez les filles jeunes qui n'ont pas eu d'enfants, parce que du coup cette personne-là te mettra en confiance, parce qu'elle aura la technique pour ça, parce que ça s'apprend un petit peu, c'est-à-dire que vraiment l'utérus il est pas pareil, le col il est pas pareil, donc du coup faut être un peu exercé, on va dire. C'est moins facile que chez une femme qui a eu 3 enfants. Une femme qui a eu 3 enfants, on les pose vraiment très facilement. Là, c'est un petit peu moins facile. Donc, quelqu'un qui est formé à ça te mettra plus en confiance et te fera, saura plus te parler et te rassurer et te le poser bien que quelqu'un qui a pas la formation pour. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est, si t'as envie, si ça t'a convaincu, là, le stérilet, va au planning familial où on l'a posé à tes copines et demande et parle-en avec eux, et je pense qu'il y aura pas de souci. Moi, je pense qu'une fois qu'on est formé, moi, j'en ai posé plein chez des filles qui ont jamais eu de grossesse, et franchement, c'est un super moyen de contraception. Quand tu le tolères bien, tu le poses pour 5 ans et tu l'oublies complètement. Et ça marche très très bien, quoi. Moi, je vais bientôt changer le mien. Tu me donneras le nom d'une bonne gynéco. Ou tu veux me le faire? On en reparlera hors antenne. Allez, ça marche. Bisous, Ornella. Bisous, merci les filles. Merci à toi, à bientôt. Salut. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.